Bonjour les amis, alors on se retrouve pour le chercheur d'or. Ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté pour diverses raisons, et notamment la peinture à l'acrylique, car ces derniers temps j'ai beaucoup peint à l'huile, que ce soit mes toiles ou les figurines. Je me retrouve dans une situation où ça fait un moment que j'ai pas touché les acryliques comme il faut. J'ai vraiment là pour l'instant j'ai vraiment les sensations de l'huile. Et donc j'appréhende un peu. Et en plus, ce figurine, je ne l'ai pas touché depuis quelques temps. Donc il me faut revenir dedans. Alors ce qui est intéressant, le côté positif là-dedans, c'est que on est tous, ça nous arrive souvent, par des aléas professionnels ou autres, de tout simplement revenir sur une figurine plusieurs mois, voire des fois un an après. Comment faire pour revenir dedans? Donc là on est dans un chercheur d'or qui est sale, qui transpire, qui est pas très propre, et donc j'essaie avec les photos que j'ai, les références, j'essaie de les regarder, de les mettre en évidence pour vraiment m'inspirer, essayer de re-rentrer dedans, ce qui est pas évident. Pour ceux qui auront vu et noté, j'ai enfin changé l'eau. L'eau, elle était quasiment noire, et ça faisait des mois que je l'avais. Donc je l'ai changé, j'ai mis du liquide de lave-vitre pour que je puisse garder l'eau pendant longtemps. Mon petit sopalin, j'ai sorti quelques couleurs, mes lunettes. Là, aujourd'hui, je pense que je vais essayer de corriger 2-3 trucs, faire la ceinture, surtout les bottes. L'essentiel ici, ça va être les bottes pour avoir une harmonie dans l'ensemble. Et tout ce qui est détail là, tout ça, je le ferai peut-être hors caméra, parce que il va falloir que je peigne ça aussi. Et donc ça va être... je vais le sous-coucher, le peindre, mais je pense que je vais le faire hors caméra, parce que ça va être en fait la même chose qu'ici. Je vais faire... alors, attendez, je vais décaler parce qu'il y a le... Voilà. Je vais faire en fait la même chose que j'ai faite ici, c'est-à-dire la simulation des bois, donc vous l'avez déjà dans la précédente vidéo. Je vais donc sous-coucher en noir et puis mettre des effets. Et donc ça va être hors caméra. Et puis en caméra, je reviendrai pour faire les parties... argenté et doré, donc métallique. Je vais par contre en termes de caméra finir de peindre, de modifier la couleur de la caisse qui me plaît pas, voilà, et le socle finir, etc. Après hors caméra je collerai le tout, et puis donc il y aura plusieurs parties et je vais essayer de tout regrouper dans une seule vidéo pour ce mois-ci. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça, je pense que je vais commencer par la figurine tranquillement. Alors en termes de couleur, je vais déjà déplacer ça. Je prends mon blanc habituel. Vous pouvez prendre le blanc que vous voulez, hein, du moins celui que vous avez, c'est pas un souci. Moi j'aime bien la peinture épaisse, déjà parce que j'ai l'habitude avec l'huile de travailler en peinture épaisse, et j'aime bien ce blanc. Bon, je le dis à chaque fois. Je prends une sorte de jaune terre, donc une jaune ocre, jaune oxyde, ça peut être de l'ocre jaune, ça peut être ce que vous voulez, du moment que c'est pas un jaune pur. Alors, pourquoi? Parce que notre personnage n'est pas quelqu'un qui a besoin de couleurs vraiment pures. Je vais pas mettre un jaune comme ça qui est très vif. Quoique on pourrait, et puis le désaturer, puisqu'on connaît maintenant comment désaturer une couleur avec la complémentaire, etc. Mais là c'est pas le but. Je vais prendre un orange parce que j'ai besoin d'une couleur rouge orangé pour mon bois. Ça peut être utile. Ensuite je vais prendre... Alors c'est vraiment, je les ai sortis comme ça, hein, j'essaie d'avoir une petite palette, et puis si entre temps il me manque une couleur, bon, je rajouterai au fur et à mesure de la vidéo. Je prends mon fameux marron rouge oxyde. Je l'aime bien celui-là, j'aime bien cette couleur. Elle est vraiment passe-partout. Après j'ai mon
marron burnt, s'il y en a un beurre, donc c'est un marron assez sombre qui peut être utile pour beaucoup de choses. Et ensuite j'ai deux couleurs froides, qui, là on est à partir du marron, là on a tout ce qui est chaud, donc vous voyez rouge, orange, jaune, blanc, et là on va partir vers le vert, le bleu et le noir. Donc je prends un vert, bon je suis là, l'idéal c'est de prendre un vert foncé, parce qu'avec un vert foncé on peut le rendre clair en mettant du blanc et du jaune, mais un vert clair on a du mal à le rendre foncé sans le salir. Donc après j'ai pris un bleu, celui-là il y a marqué teinte rouge, peu importe, pareil, un bleu foncé, ça peut être plus utile qu'un bleu clair. Alors j'ai quelque chose de sec qui est venu tomber du pot, et ensuite je prends un noir, juste un noir classique. À l'acrylique, j'utilise souvent le noir, c'est pas un problème. À l'huile, je préfère ne pas utiliser de noir, parce que comme c'est des fondus dans le frais, etc., c'est plus délicat à nettoyer notre peinture et à avoir la peinture propre. Là, comme c'est couche sur couche, c'est pas bien grave. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, il y aura des choses que je vais faire hors caméra plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a le chapeau et le visage qui est dans des tons chauds. La chemise qui est bleue, donc ton froid. Là, j'avais fait avec des ocres, etc. Enfin, je ne me rappelle plus exactement les couleurs. J'ai pas revisionné la vidéo, pas du tout, mais je vois très bien que c'est des teintes chaudes. Donc les bottes vont être en teinte froide. Voilà, chaud, froid, chaud, froid. Pourquoi? Parce que ça permet d'une meilleure lecture, une meilleure coupure. Et peu importe, ça aurait pu être froid, chaud, enfin, peu importe. Du moment que vous avez quelque chose qui est au milieu entre deux autres éléments, si vous avez mis du chaud ici, ben vous vous amusez à mettre du froid là et du froid là. Il n'y a pas de règle, mais ça aide à une lecture. Donc on va partir sur des bottes froides, donc c'est-à-dire avec des éclaircies froids. Mais par contre, on va mettre une base peut-être un peu moyennement chaude. Donc on va prendre du noir. Je vais mettre une pointe de marron. Voilà. Et à partir de ce mélange-là, je partirai sur des éclaircies froids. Donc je dilue et je repasse l'ensemble de la figurine. Alors pour avoir une base un peu plus homogène que la dernière fois, parce qu'entre temps j'ai touché, il y a des parties qui sont enlevées. Alors si la peinture se rétracte comme vous voyez là sur la vidéo, c'est parce que j'ai souvent touché avec les doigts et les doigts sont gras, et donc ça a déposé une pellicule de gras, du huileux en fait. Et l'acrylique n'aime pas, c'est pour ça qu'on dit peindre gras sur maigre. Là je peins du maigre sur gras et ils n'aiment pas ça. Mais ça va, une fois que ça va sécher, ça va de plus en plus que je passerai des, comment on appelle ça, des couches successives, ça va mieux accrocher. Donc je ne m'inquiète pas. Alors, comme c'est déjà noir, s'il y a des endroits où je loupe un peu de peindre, comme ici, c'est pas bien grave, parce que ça donnera des effets légèrement différents. C'est ça qui est intéressant dans la peinture, c'est de ne pas vouloir trop être uniforme sur tout. Quand c'est trop uniforme et trop parfait, on n'est plus dans le réel en fait. Et donc du coup, on accentue un effet peinture figurine. Alors que nous voulons avoir un effet plus réaliste. Même si je dis ça et puis que j'ai trop... j'ai conscience que j'ai trop marqué les ombres et les lumières, donc du coup ça fait un peu bande dessinée.
Mais dans l'esprit, c'est essayer de rendre les choses un peu plus réalistes enfin, que ça se voit pas que ce soit une figurine en fait. L'idée, ça serait ça en fait. Ça serait que quand quelqu'un regarde une photo de votre peinture ou carrément la figurine, ils aient l'impression qu'elle va bouger, qu'elle va être vivante. Et ça, c'est dans l'irrégularité en fait. Et c'est dur à concevoir au début. Parce qu'au début, on apprend à vouloir être vraiment précis, parfait, etc. Et après, ben, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse qu'on fait. Bon, le temps que ça sèche, je vais peut-être m'occuper. Alors, on va passer d'un truc à l'autre. Hein. Le temps que ça sèche, je pose ma figurine sur son socle qui me permet de... C'est un socle en bois qui permet de bien tenir la figurine le temps qu'elle sèche. Parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Je vais essayer de revenir sur une couleur plus bois. Donc là, je prends juste le marron, je dilue énormément pour que ça rentre dans les creux pour voir un peu. Et en fait, ça va teinter ce rose qui me plaît pas. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux. Peut-être qu'il y aura peut-être même que ça à faire. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai réglé la caméra pour la figurine et non pas pour le socle. Bon, c'est intéressant que ce marron, en fait, va me permettre d'enlever cette couleur trop rose. Alors peut-être qu'en séchant, ça va s'atténuer et revenir un peu rose, mais dans l'ensemble, ça va permettre de ramener un peu plus de réel dans ce que j'ai fait la dernière fois. Ça aussi, c'est quelque chose de prendre habitude, c'est que des fois on est pris dans le plaisir de peindre et on va des fois loin et on se rend compte après que ben, finalement la couleur elle est pas elle fait pas si réelle que ça et bon c'est pas grave. On sait qu'on peut corriger après avec un petit filtre là qui colorie ou bien carrément on recommence mais par dessus, c'est à dire qu'on n'efface pas tout en fait. On fait juste on se sert de la base en fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça fait déjà un peu mieux. Rien ne m'empêche maintenant de mettre juste un petit peu de blanc. Et de voir si je peux un peu plus de blanc. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaie de, par endroit, de raviver certaines lumières. Bon, la peinture est pas sèche, hein, donc c'est ça qui est intéressant aussi. J'adore faire ça. Aller sur... rajouter des trucs sur une peinture qui est pas sèche. Alors il faut faire attention parce que si on met beaucoup sur le pinceau, ça risque de vraiment se fondre se mélanger avec le reste. Alors que là, on veut juste qu'il y ait des petites touches. Comment expliquer ça? C'est une habitude parce que j'ai la flemme d'attendre en fait. Donc la première fois j'ai essayé, c'était une catastrophe, et puis la deuxième fois c'était moins catastrophique, et puis etc. etc. Et ce blanc, juste pour harmoniser, même s'il n'y a pas d'orange, je peux venir mettre une petite touche de lumière ici. Quand ça va sécher, ça va s'atténuer.
Ça va donner un effet grisonnant en fait. J'essaie de raviver quelques arêtes pour que ça donne une aide à la lecture. Par exemple, comme la figurine sera ici, ben si je mets une pointe de lumière ici, ça va attirer vers la figurine. Il faut faire attention. Ça, c'est des choses que je rajoute en plus. Ouais, juste ce petit effet de lumière là, qui vient en fait. C'est un peu comme si ça, à lui-même, ça n'a pas de sens de mettre de la lumière là. Mais une fois qu'il y a la figurine, ça converge vers la figurine en fait. Voilà, c'est des effets, c'est des petits effets comme ça qui discrets, mais qui aident à la lecture inconsciemment. Enfin, je pense. Là, je reprends un peu de marron et je viens placer un petit peu de quelques comme ça, je vais renforcer un petit peu quelques ombres dans le socle par endroits, surtout là où il y a le trou pour la figurine, puisque c'est là où il y aura l'ombre de notre personnage avec sa jambe qui est là, et après le reste on le laisse plus ou moins comme c'était. Ok, je vais voir la figurine si elle est prête. Presque. Alors je vais voir si je mets du blanc avec une pointe de bleu. Que je viens éclaircir. Ouais. J'ai un gris. Voyons voir ce que ça fait. Alors tant que c'est pratiquement de la... c'est juste une petite valeur au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller... Alors je sais pas si vous le voyez en caméra, mais j'y vais un peu aléatoirement. Je le mélange même avec ce qui restait mouillé, qui n'était pas sec. Et j'essaye de... en faisant ces gros coups de pinceau, j'essaye de toucher là où il y aurait visiblement de la lumière, c'est-à-dire les reflets quoi. Et en même temps ça donne, ça peut donner des salissures, enfin des salissures, des coups, des traits de pinceau qui vont apporter du mouvement en fait. J'essaie de pas tout peindre. J'essaie de pas être précis pour l'instant. Je serai précis lorsque je monterai les lumières. Pour l'instant, c'est un peu... voilà. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans les valeurs, c'est là où c'est intéressant en fait. De pouvoir se lâcher en fait. Tant que vous avez des valeurs très très proches, vous pouvez peindre sans risque en fait. Sans vraiment prendre de risque.
Et en même temps, ça me permet de voir un peu comment sont foutues les bottes. Je vais éclaircir encore un peu plus. Et là, par contre, je vais commencer à faire attention. Alors quand je mets des coups comme ça, j'essaie de toucher la figurine, mais pas appuyer comme un fou. J'essaie de à peine d'effleurer la figurine. Ça laisse des traits de pinceau en fait. Un peu comme j'avais fait pour le pantalon, si je me souviens bien. J'essaie de me dire aussi que là, la jambe ici là, elle est dans l'ombre en fait, donc je vais pas trop éclaircir ici, mais plutôt de ce côté-là. Après, si on va trop loin dans l'éclaircie, on pourra repasser un filtre noir. Là j'ai encore une goutte de noir qui est pas sec, donc je vais essayer de l'absorber un peu pour aider à un séchage plus rapide. Voilà, je l'absorbe. Bon, il est toujours là, mais moins que tout à l'heure. Ok. Alors, à ce blanc bleu, je vais quand même rajouter un peu de marron parce que ça fait pour que ça devienne gris en fait. Gris, mais à tendance bleutée. Sinon, ça ferait trop bleu. Je vais prendre un pinceau plus petit. Donc un numéro 2, tout à l'heure j'avais le 3. Donc vous voyez bien, je le mouille d'abord. Et je viens voir ce que ça fait. Alors bien sûr c'est trop éclairci, on est d'accord. On va carrément dessiner. Donc on dilue. Ouf, j'ai trop mis. On dilue moins. Et on va carrément donner des effets là où on pense qu'il pourrait y avoir des grosses lumières.
On va se concentrer sur les grosses lumières et on mettra des lumières un peu moins grosses tout à l'heure. Alors, effectivement, je ne vous dis pas où mettre les lumières. Normalement, si vous prenez l'habitude d'observer vos, je sais pas, des dessins sur internet, sur pas forcément d'autres figurinistes, mais des dessins d'artistes, ou carrément des photos, et chaque fois que vous regardez quelque chose, amusez-vous à observer comment réagissent, comment sont posées les lumières en vrai, ou même un dessinateur de bande dessinée ou quoi. Vous regardez, vous allez apprendre énormément de choses en fait. Et donc à force, ben, vous savez à peu près où c'est qu'il y a les ombres et les lumières. Ensuite, je prends un peu de ça et je le mets ici pour avoir une couleur intermédiaire. Alors je ne dilue plus parce que c'est déjà assez dilué. Et je viens recouvrir un petit peu pour qu'il y ait vraiment très peu de la partie trop blanche qui reste. En fait, on met une valeur intermédiaire entre le quasi blanc et le noir. On met une valeur tonale intermédiaire. Voilà. Alors ça paraît pas joli du tout, je vous le concède. Mais après on va mettre encore une autre valeur entre le noir et ce gris. Et on va venir tapoter pour calmer un peu, mettre une autre valeur en fait pour venir rapprocher les deux valeurs. En fait le truc c'est d'abord on trouve les valeurs extrêmes, donc là où il y a la grosse lumière, comme ça nous permet de bien voir où est-ce qu'on met. Là où il n'y a pas de lumière forte, ben je mets cette valeur là comme si c'était une lumière forte. Ouais, c'est juste un jeu de valeurs en fait. Et là l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un chercheur d'or, donc il a ses bottes très esquintées et on n'a pas besoin de faire quelque chose de super précis et propre comme on va faire avec le Napoléon, avec le Jules César, pardon. Voilà. Maintenant, on va remettre une valeur un peu plus sombre. Et on va peut-être diluer un peu plus. Donc la valeur est peut-être un peu trop sombre, donc je vais... Voilà, il faut que je trouve une valeur intermédiaire. Ouais, c'est un peu mieux. Et je tapote en fait, je fais pas quelque chose de régulier pour que ça donne plein d'effets en fait.
Alors je tourne beaucoup, ça me permet de ne pas rester sur sur un seul endroit. Bon là j'ai oublié. Ça me permet d'avoir de ne pas avoir la tête dans le guidon en fait, et de focaliser sur un seul endroit. Parce que lorsqu'on focalise sur un seul endroit, après on a du mal à voir vraiment ce qu'on fait. Donc là, c'est sûr que du coup ça ressemble à rien au départ, mais au fur et à mesure qu'on tourne, qu'on vient corriger, on arrive, on voit, et on vient corriger au fur et à mesure des trucs que l'on voit. Après je reviens ici, je vois qu'il y a des endroits où c'est pas top. Voilà. Alors là je reprends une couleur un peu plus claire et je viens tapoter pour enlever ces traits de pinceau qu'on voit. Ouais, ça donne des effets. Donc en fait, en gros, j'enlève le blanc qui est trop présent et qui est disgracieux, mais en même temps, ça, je viens aider à la lecture. Je dis n'importe quoi. Je viens corriger quelques trucs, etc. Accentuer certaines lumières qu'il faut et par endroits enlever ce trop blanc. Comme là par exemple, c'est pas joli. Donc avec cette teinte intermédiaire, je viens tapoter là où je vois des traits trop francs. Et quelque part ça les noie dans tout un tas d'informations. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça donne un effet botte. Là, il faut que je fasse pareil. Ce que je vais faire, c'est dessiner. À force, les bottes elles s'usent à ce niveau-là. Je vais commencer à dessiner tout le contour aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est
la semelle, de la dessiner juste comme ça, avec un trait clair, et juste le haut de la semelle, ça permet de la définir. Pas besoin de faire entièrement tout le haut de la semelle, mais par endroit. À des endroits, on va dire, stratégiques. Bon, on est d'accord que pour l'instant c'est pas très très joli, mais on a confiance. Je reprends le gros pinceau, je prends juste du noir et je viens. Alors j'ai enlevé beaucoup de peinture pour pas que ça mette 3 heures à sécher, mais je viens reformer par endroits un bon effet noir de la botte, surtout dans des creux, etc. Et ça va être alternance de ça et d'éclaircies. Faut pas avoir peur parce qu'en séchant ça va un petit peu s'atténuer. Du blanc, du bleu, un peu de marron pour faire du gris. Et je recommence par-dessus ce que je viens de faire, en tapotant, pour apporter une nuance supplémentaire qui est légèrement différente de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je commence à faire comme s'il y avait des coupures, je m'amuse en fait. Elle est légèrement différente parce que j'ai pas regardé exactement combien de blanc, de bleu et de marron j'ai mis. Donc je sais qu'elle est différente.
Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure au début, que ça c'était dans l'ombre, ben en fait, en, en continuant comme ça, il y a des choses qui me viennent. Je me dis, c'est quand même exploitable tous ces plis là. Ils sont exploitables si on les met en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire que au lieu de voir un pli, un pli, un pli, là je vois vraiment ça, aligné avec ça, là, etc. Donc comme si ça faisait qu'un seul truc en fait. Vous voyez? Et du coup ça donne, ça peut donner des effets sympas. Après, notre travail consiste à créer donc des relations entre les plis, à les mettre en relation les uns les autres, et puis d'en atténuer d'autres, et puis après de revenir, de les re-atténuer. Enfin voilà, c'est un travail constant comme ça de... Là, ce que je vois, c'est que ces plis sont bien, mais là il manque du coup quelque chose. Il manque... Alors je vais le faire moins... en termes de valeur tonale, je vais le faire moins puissant, mais je pense qu'il faut que je fasse un truc ici. C'est pas encore exactement. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que je m'occupe pas de faire quelque chose de très 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 propre. Je m'occupe d'abord de voir si visuellement ça peut le faire. Bon, là, c'est déjà un peu mieux. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est re-ombrer un petit peu et venir tapoter à côté pour que ça fasse moins tranché. Là, ça passe un peu mieux. Donc c'est vraiment de sorte de texture qui, au lieu de faire quelque chose de très très d'un fondu parfait, etc. Là, en fait, on s'amuse avec les textures et vous voyez, comme ça se rapproche du noir, ben, je viens rajouter de l'information. Là, je vais faire pareil. Voilà, donc je tourne, je corrige, je remets, j'enlève, je repasse un filtre noir ou marron. Tout à l'heure, là, ça devient trop gris et monotone. En fait, ça devient, la couleur là, elle devient trop uniforme partout. C'est-à-dire que je vois trop noir-gris, noir-gris. Donc je vais commencer à, peut-être de temps en temps, au lieu de passer un jus noir, je vais peut-être m'amuser à passer un jus marron, marron rouge justement, pour aller par-dessus
cet effet. Voilà, donc on a déjà les bottes qui se dessinent petit à petit. Il y a des endroits à corriger bien sûr, qui sont pas parfaitement en harmonie. Mais dans l'idée, ça se précise. Il faut être hyper patient. Ok. Je vais reprendre ce marron et mettre une pointe de ce rouge pour donner une impression de rouille, de quelque chose. Alors là, je vais énormément le diluer et je vais passer alors très peu dans le pinceau et je vais par endroits colorer, un peu comme s'il y avait la terre, la boue, je ne sais pas. Et après, comme je reviendrai en gris par-dessus, ça va jouer en fait. Alors je vous ai dit au départ, oui, on va choisir quelque chose de froid, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% froid. Les effets de lumière et général vont être à tendance froide, mais il faut quand même un minimum qu'il y ait un jeu qu'il y ait un équilibre entre le chaud et le froid. Sinon ça va pas le faire. Donc là je suis obligé de le diluer un peu plus parce que j'ai pris sûrement en vous parlant une partie qui n'était pas trop diluée. Donc voilà, donc je le dilue carrément sur la botte, la figurine. Voilà, j'essaie de maîtriser mon manque d'attention pendant que je vous parlais. Donc voilà, si un jour vous voyez que vous n'avez pas assez d'eau, ben, vous le faites carrément. Si votre filtre est pas assez dilué, ben, vous le diluez carrément sur la figurine. N'ayez pas peur, c'est pas grave. Ça, même si ça fait des taches, etc., ça va être joli en fait. Au contraire, ça va apporter un truc, vous allez voir. Ça va sécher de toute manière. Ce qu'il y a, c'est que faire un rendu avec plein d'effets ne peut pas se faire à un seul passage. Donc mais je le dis, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense, c'est faire plusieurs passages, après atténuer avec un ou deux filtres, et puis après revenir, mais pas tout le temps de la même façon ou sur les mêmes, exactement au même endroit. C'est un peu varié, ça va donner justement quelque chose d'assez irrégulier et de naturel en fait.
C'est pas évident de trouver la bonne dilution. Il ne faut pas que ce soit trop dilué pour qu'on voit les traits de pinceau, mais il ne faut pas que ce soit trop pas assez dilué parce que sinon ça va faire crayeux. Donc il faut une certaine dilution, mais juste. Vous le verrez à force. Si vous voyez que ça fait crayeux, c'est que vous n'avez pas assez dilué. Et si vous avez l'impression que c'est trop transparent, c'est que vous avez trop dilué. Donc il y a ce juste milieu à trouver. Après je vais prendre du blanc quasi pur, à peine un peu dilué. Je vais mettre en plein centre de cet effet de lumière, je vais mettre la lumière ultime. Qui donne un effet de cuir en fait, de vraiment de lumière intense. Bon, ça fait pour l'instant plus botte allemande que botte de trappeur. Mais on va atténuer tout ça. On sait qu'on peut atténuer tout ça avec des filtres, donc c'est pas vraiment un souci. Là on donne les effets. Et après on s'amusera à atténuer tout ça. Je vais essayer de repasser quelque chose d'un peu plus marron par endroit. Alors maintenant ce que je vais faire c'est prendre du noir avec du marron. Je vais essayer de ne pas diluer. Puisque le noir est déjà assez liquide. Et je vais essayer de voir si je peux tapoter par endroits pour vraiment poser de la peinture très sombre dans
certains endroits. Pour contraster avec cet effet trop gris. Tout en essayant de faire en sorte que ça fasse des coupures, de l'irrégularité, toujours pareil. Sauf sur certains plis qui sont très marqués, là, je suis obligé de tous les prendre quasiment en considération. Mais sinon, comme ici, là, on va faire des effets en fait. Ce que je fais dans un sens en clair, je le fais en foncé dans l'autre. De l'ombre à la lumière. Si c'est une couleur sombre comme le noir, là, je vais de l'ombre à la lumière. Si c'est une couleur claire, je vais de la lumière à l'ombre. Je les fais se rencontrer en fait. Le but c'est ça en fait. Donc ce que je fais avec le noir, ben, en fait je le fais depuis tout à l'heure avec le blanc bleu, mais dans l'autre sens. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre juste du marron dans les parties noires pour apporter, alors ça va pratiquement pas se voir, mais apporter des petites variations qui fassent pas que ce soit que noir. Alors on saura, le fait que ce soit marron comme ça va être, ben, ça peut être de la poussière, de la saleté, des reflets justement, des reflets, peut-être qu'il a mis les pieds dans l'eau tout à l'heure et ses bottes sont encore un peu mouillées. Enfin bref, on ne sait pas, mais le fait qu'il y ait plein d'informations comme ça, le cerveau il aime ça en fait. Le cerveau il aime quand il y a plein d'informations et ça le fait travailler inconsciemment à essayer de comprendre ce que c'est. Je parle pas de nous intellectuellement qui nous disons alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, alors je pense qu'il a fait ceci, qu'il a mis telle couleur parce qu'il voulait faire ça. Ça c'est le côté cérébral de nous qui voulons analyser tout ce qu'on voit, mais il y a une partie de nous qui inconsciemment analyse, mais sans la partie que je viens de dire là où on essaie de tout comprendre. Donc en fait, ça titille notre comment on appelle ça, ça titille l'œil, une sorte d'un petit truc pétillant en fait, qui fait que c'est agréable à regarder et la personne va regarder sans forcément comprendre, mais il y a un intérêt, voilà, il va y avoir un intérêt dans le visionnage de... Voilà, donc je pense que pour l'instant on va laisser les bottes comme ça, je viendrai les corriger tout à l'heure lorsque je collerai la figurine. Là, avant là j'ai quand même une petite correction à faire ici, que ce soit un peu plus lisible et plus joli.
Donc je reviens au socle un petit peu, voir ce qu'il y a à faire. Donc il y a la dynamite à challenger là, la couleur de la dynamite est vraiment pas belle du tout. Donc je vais partir sur cette base là. Comme j'ai dit, hein, je ne sais pas si vous allez bien me voir parce que la caméra a été réglée pour la figurine. C'est-à-dire le champ de profondeur. Là, si je lève trop, peut-être que vous allez voir flou. Alors, on va essayer d'éclaircir la dynamite. Ouais. Bon, elle va être éclaircie grossièrement. C'est vraiment pas du tout le sujet central de la scénette. Alors, ce qui est marrant, c'est que je le fais dans le frais là, parce que la peinture n'est pas sèche du tout. Alors je prends une peinture intermédiaire et je viens tapoter à côté là. Je reprends la peinture claire. Alors pour ceux qui sont à l'acrylique et à l'huile, qui font les deux, là ce que je suis en train de faire, c'est de profiter de la partie un peu épaisse et pas sèche, parce que ça met un petit moment à sécher, à faire comme si j'étais à l'huile, et je peins en épaisseur, et je viens poser carrément de la peinture sur les parties pas sèches. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner lorsque ça sera sec, mais toujours est-il que ça fait de la texture, de l'effet, et rien ne m'empêche après de venir corriger tout ça une fois sec avec des filtres ou du tapotage. Je ne sais rien, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, j'aime bien avancer comme ça aussi. Voilà, dans la peinture épaisse, mais bien dans le fondu, dans le frais en fait. Je vais peut-être prendre une couleur très claire là et raviver quelques parties de la mèche. Je sais pas si ça va avoir son effet. Oui. Et oui, ça a son petit effet juste à peine. Voilà, juste un petit peu. Je vais peut-être en profiter aussi pour raviver quelques cailloux. Je sais pas si ça va le faire. Non, c'est pas assez blanc. Je vais peut-être prendre du blanc bleuté là. Voilà. On va voir ce que ça fait. Ouais. Pas partout, mais juste sur quelques arêtes en fait. De manière, en séchant, ça va un peu s'atténuer. Et ça donne quelques petits reliefs là comme ça, vite fait. Ça attire un petit peu l'œil, on va dire, manière d'apporter de la vibration. Et casser un petit peu la monotonie que l'on peut obtenir à force de passer des filtres et en fait on a tendance parfois à trop homogénéiser le tout
et on se retrouve avec quelque chose de monotone. Et là, le fait de rajouter quelques petites arêtes de lumière comme ça, là, aléatoires, ben en fait, ça attire un petit peu l'œil, ça met de la vibration un petit peu. Pas forcément de le faire sur toutes, mais voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est hors caméra, je vais peindre ça. Et puis coller la figurine et attaquer la partie métallique. Par contre, avant de faire ça, je viens de me rendre compte que, oui, après je vais pas le faire, je vais le faire hors caméra, mais peindre la ceinture, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ok, à de suite. Et bien nous voici repartis pour la suite. Donc comme je vous ai dit, hors caméra, j'ai collé la figurine, mais en même temps j'ai commencé à peindre les accessoires. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, j'ai peint la ceinture, j'ai peint derrière. J'ai pas fait les métaux, donc pour l'instant ça en est là. Vous aurez remarqué que maintenant on va peindre les métaux. Donc j'ai carrément changé de godet et j'ai mis de l'autre eau. Pourquoi? Parce que les peintures métalliques que je vais utiliser, donc de l'or, j'en ai que deux, de l'or et du métal. J'ai que ces deux là, ouais, j'en ai pas d'autres. Et il y a des paillettes dedans, il y a des pigments pailletés. Et le souci c'est que ça vient se mettre dans l'eau et dans les pinceaux. Donc il faut vraiment séparer les séances lorsque vous peignez des parties métalliques aux normaux. C'est-à-dire là, j'ai ma palette de tout à l'heure, j'ai continué à peindre, donc j'ai rajouté un peu de couleurs, j'ai fait d'autres mélanges, etc. Maintenant que je vais utiliser les métaux, je peux utiliser ces couleurs-là, mais je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne pourrais pas, par exemple, garder la même palette avec les métaux à l'intérieur et attaquer autre chose, parce que ça va polluer en fait toute ma peinture, mon eau et mes pinceaux. Donc mes pinceaux avec lesquels j'ai peint tout à l'heure, ceux-là, je les ai rangés. L'eau avec laquelle j'ai peint tout à l'heure, hop, je l'ai rangé, j'ai pris une autre eau et je vais prendre des nouveaux pinceaux. Alors ces nouveaux pinceaux, c'est des pinceaux que je garde pour la peinture de métaux. Donc c'est des pinceaux, alors malheureusement assez pourris que j'ai. Et je vais prendre un pinceau comme ça, peut-être pas celui-là. Je cherche un mou, peut-être. Attendez, j'aurais dû le préparer en avance. Voilà, je vais prendre celui-là. Celui-là, il est bien dur et c'est un petit Prince Auguste. J'aime bien. Ça va me permettre de faire des salissures. Donc, on revient sur nos références. Et là, on voit bien que sur la façon de peinture, il y a beaucoup de rouille. Et il y a très peu de parties métalliques. Alors il y en a quelques-unes de tapotées ici, et puis après il y a quelques arêtes ici de peinture métallique. Donc en fait on va essayer de rendre ça, c'est-à-dire qu'on va mélanger de la peinture métallique avec de la peinture noire, marron, etc. On va faire un petit peu des effets là, comme ça. Après on va rajouter des effets de salissure. Et les derniers effets de métaux purs, comme ça on va les mettre purs en fait. Ou peut-être couper avec du blanc, je sais pas, on va voir. Donc je vais essayer de mettre ces deux couleurs quelque part. Donc la première, on va la mettre ici, voilà. C'est celle qu'on va utiliser le plus. Et la dorée, ça va être pour certains boutons. Certains boutons de boucle de ceinture, etc. Donc on va commencer avec ça, la boucle de ceinture, pour se familiariser un petit peu avec la peinture. Donc voilà, on a une boucle ici.
Je réfléchis. Alors, je prends rarement de la peinture métallique pure. Je la mélange avec quelque chose. Surtout là, en plus, dans cette figurine-là qui est un chercheur d'or, donc pas du tout un noble. Alors là, j'ai pas dilué parce que la peinture que j'ai prise pour mélanger dans mon or, elle était déjà diluée d'un précédent truc. Je l'ai ressenti qu'elle était déjà diluée, donc j'ai pas besoin de la diluer. Ce qui va me permettre de directement pouvoir poser la peinture. Vous voyez comme ça brille de suite. Voilà. Je vais en profiter pour faire avec les boutons. On va les faire dorer. Juste pour varier. Parce que les outils vont être en argenté. Alors, j'ai fait le montage de la première partie là, montage vidéo, qui est une vidéo qui a duré un peu plus d'1 heure. Donc il y a eu du travail sur le montage pour mettre en place la palette, tout ça, et puis les deux caméras, les paramétrer. Et en parallèle, j'ai peint donc et collé la figurine hors caméra, enfin les détails que j'avais dit. Et là, j'attaque donc les métaux et je vous avoue que je suis un peu fatigué. Je suis allé manger et je vous avoue que j'avais pas trop envie de reprendre la peinture, mais bon, il fallait parce que comme ça comme ça la figurine est terminée, je voulais pas vous faire attendre un mois de plus, déjà que le mois dernier je l'avais pas fait. Cette fois-ci je vais prendre de l'argent, toujours pareil, avec peu importe la couleur qu'il y a par là, un peu noir, marron. Je viens casser un petit peu cet argent trop pur et je viens peindre la partie du couteau. Alors quand c'est des petits trucs comme ça, je ne me prends pas la tête de faire des super effets, etc. Je peins juste métal parce que faut pas que ça attire trop l'œil. Il y a d'autres choses plus importantes. Déjà, elle est bourrée de détails, donc je voulais pas en rajouter. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer avec ce gros pinceau de prendre du métal. Et avec ce marron rouge là, ça donne un effet légèrement métallisé. Je vais voir ce que ça donne si je passe comme ça. Alors je vais passer un peu comme si je brossais, que ce soit pas vraiment partout, pour qu'il y ait des zones un peu sombres, noires, marron, voilà, que ça fasse un peu... alors je vous remontre, il y a un bon détail là. Vous voyez comme elle est pas propre du tout. Bon, elle brille parce qu'elle est en plein soleil, mais en fait, je vais essayer de la rendre comme ça. Donc voilà, je mets juste quelques coups de pinceau comme ça, de manière qu'il y ait un peu de brillant, tout en ayant de la couleur, et on ne sait pas trop s'il y a des éraflures, des coups. Faut pas que j'appuie trop fort, parce que sinon elle va se décoller. On va faire pareil ici. Parce qu'il ne faut pas l'oublier celui-là non plus. Il est à peindre. On essaie de pas trop tout peindre. Si on peint tout, on va se retrouver avec quelque chose d'uniforme et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut quelque chose comme sur la photo. Donc on essaye d'être le plus irrégulier possible en donnant des effets. Voilà. Maintenant je reprends la même chose, mais cette fois-ci avec un autre mélange. Tiens, un peu verdâtre là. Voilà. Vous voyez, c'est deux couleurs totalement différentes. Voyons voir ce que ça fait.
si je fais ça. Ok. Je sais pas si j'ai du mal à voir si vous voyez quelque chose en caméra. C'est la première fois que je fais des trucs métalliques en vidéo. Bon. Ok. Maintenant, je vais prendre de la peinture comme ça, sans métaux. Mais je sais que dans mon pinceau, il y a des particules de métal. Donc c'est vraiment pour... ouais, je vais donner des effets... je vais essayer de donner des effets voilà, de salissure, de griffure, de je sais pas. Ouais, donner de la texture en fait. Ouais, il aurait fallu que j'appuie voilà, un petit peu comme ça. Donc ça va faire des trucs un peu aléatoires. Ouais. J'espère que je sors pas trop de la caméra parce que là c'est vraiment délicat. Parce que tout est collé. Il faut que je reste dans un petit périmètre. Ok, maintenant je vais mélanger du noir avec du marron. Et je vais refaire pareil. Il va falloir que je pense à faire de la rouille aussi. C'est plaisant parce qu'on peut faire n'importe quoi en fait. Et je fais n'importe quoi. Et ça, je me suis rendu compte en faisant les toiles, les tableaux, que j'arrive à faire avec du n'importe quoi en fait, faire des trucs super intéressants. Je vais essayer de prendre un pinceau. Alors si vous avez un pinceau vraiment pourri comme ça peut être sympa. Alors là j'ai de l'ocre, mais je vais essayer de le mélanger avec de l'orange et de la rouille. Ouais. Plus ocre orange. Ouais. Ocre orange. Et marron peut-être. Ouais. Voilà. Et là, on va essayer de, ouais, voilà, de tapoter comme ça, de donner des effets sales. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà... Ouais. Alors il y a des endroits où j'appuie fort et des endroits où j'appuie pas fort. Ce qui fait que... Et ouais, voilà, c'est ça. Alors il faut essayer de ne pas être trop régulier, sinon ça va... Ah, j'ai oublié de faire cette partie-là, bon, il va falloir que je m'en occupe. Je sais plus ce que je disais. Bon, tant pis. Oui, donc on fait une première partie métallique, et puis après on la salit. Et après on revient mettre la partie métallique, mais juste sur certains endroits stratégiques, vous allez voir. Alors, il me faut recommencer ici, parce que j'ai complètement zappé cette partie-là. Il faut faire attention de ne pas toucher les autres parties. Okay. Alors quand c'est comme ça, c'est déjà collé,
je m'occupe pas de l'intérieur. Ouais, je peins juste vite fait un petit peu en métallique à l'intérieur. Et puis je laisse parce que ça va être un peu dangereux. Ok. On va sauter des étapes, tant pis pour lui. On va mettre directement un peu de rouille. Ça suffira largement. En plus c'est derrière, donc c'est pas très important. Voilà. Maintenant on va prendre un pinceau un peu plus long. Mais par contre, chaque fois que je prends un pinceau, il faut qu'il reste... voilà, c'est le genre de pinceau, il faut que ça reste après pour la partie métallique, hein, parce que ça va être pollué de choses. Donc je vais essayer de faire un truc comme ça. Alors, je cherche une couleur. Ouais. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche une couleur plutôt sombre et peut-être noire. On va voir. Voilà, ouais, on va faire ça. Très dilué. Et on va essayer de... C'est pas assez dilué. Alors quand c'est pas assez dilué, voilà, hop, on dilue. Et après on met de l'eau et on enlève. Et on enlève. Hop, hop, voilà. J'espère que je suis dedans, ouais. Voilà. Ça fasse des pseudo-taches comme s'il y a eu je sais pas, des extraits de salissure en fait. Hein. Voilà. Ok. On vient renforcer l'effet rouille par endroit. Ouais. Voilà. C'est joli. Je sais pas si vous le voyez bien. Okay. De toute manière, en séchant, ça devient moins orange. Donc là, voilà, on va renforcer aussi encore un petit peu l'effet rouille. Ok. On peut même transférer un peu de jaune avec un peu de blanc, tiens. Parce que je vois sur le dessin que c'est un peu plus, voilà, un peu plus comme ça, non? Ah, j'ai touché le chiffon, il y avait du noir. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, super. C'est génial quand les pinceaux sont pourris comme ça. Parce que ça fait vraiment de l'aléatoire et de l'abstrait en fait. Et c'est un peu ce qu'on veut. Ok. Alors maintenant, on prend un pinceau fin, on dilue à peine, on prend la peinture pure et on va faire les arêtes. Alors si vous avez une peinture métallique plus claire que ça, c'est encore mieux. Parce que moi, c'est du gold ball gun métal, je crois que c'est pas assez clair par rapport en termes de métaux, il y a beaucoup plus clair que ça. Mais on va gruger. Si vous n'avez pas, je vais vous montrer une astuce pour... Vous voyez ce que ça fait? Ce qui est intéressant, c'est de faire des petites... des petits effets comme ça. Et en mélangeant un petit peu... Alors peut-être pas avec ce pinceau, mais avec celui-là qui est aléatoire. Mieux le nettoyer déjà. Prendre de la peinture métallique. La salir un peu. Et venir tapoter aléatoirement par endroits pour qu'il y ait des métaux qui... Voilà, il y a du métal qui ressort à nouveau.
par endroit, vous voyez. Et surtout là où on a insisté sur les bords là. Ouais. Voilà. Et là c'est chouette. Voilà. Mais je vais le faire maintenant avant de... Ok. Là je prends du métal pur. Et je vois qu'il y a des coupures là, donc je vais accentuer les coupures. Comme si ça a pris des coups. Je fais toute l'arête. On va faire comme sur la photo. Alors là, il y a l'intérieur. On va peindre juste le creux là et le creux ici là. Un petit peu. Voilà. Pour que ça donne un effet. Vous voyez. Et après, on va venir le consolider avec de la peinture un peu plus métallique et sombre. Voilà. Pour casser. Pour pas qu'on voit qu'on a peint et que ça fasse des traits. Voilà. Ensuite, je viens remettre un peu de orange par-dessus. Ouais. C'est bien sympa. Okay. Maintenant, on va faire pareil ici. Alors, comme c'est derrière, on va juste faire ça. Ça suffira. Rien que ça suffit pour comprendre que c'est métallique. Ok. Ok. Voilà, c'est pas mal. On va faire la pioche. Alors la pioche, bon ben, par rapport à la photo, elle est ronde. La pioche, elle est rectangulaire, mais là, c'est que du rond, donc ça va être un peu plus compliqué. Il me faut trouver les endroits stratégiques. Il suffit juste de quelques endroits et l'œil le voit métallique, vous voyez. C'est pas si compliqué que ça en fait, surtout ce genre d'outils. On n'a pas besoin de tout peindre en métal. Bon. Alors, je disais, si par exemple, la partie métallique de la pelle est pas très clinquant, on a un truc, une astuce à faire, c'est de prendre du blanc pur
et par exemple le mettre ici. Alors j'espère que je ne suis pas hors caméra. Et après, prendre du métal donc, qui est mélangé légèrement avec du blanc et venir fondre les côtés pour qu'on ait l'impression que c'est métallique. Voilà. Et du coup, ça donne un effet plus fort. Je vais venir remettre une pointe de blanc. Voilà. Donc ça, je l'ai fait. Je vais le refaire ici pour l'expérience. Là, je mets du blanc. Après, je viens mélanger pour fondre les côtés, faire les bords. Ok. Et après, je reprends du blanc pur et je remets une pointe au milieu. Et là, on a un effet. Vous voyez, on a des effets de lumière. Bon, j'ai fait ça vite fait. On va en faire un ici, là, ça va être plus parlant peut-être. Ouais, on va le faire ici. Voilà. Je mélange avec le métallique. Je mets un peu plus de métallique. Okay. Et du blanc pur en pointe au milieu. Oui, on dirait que c'est vraiment du métal. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que le métal tape ici, et on va le faire taper ici aussi. Alors, parce que si la lumière vient comme ça, elle viendra mettre un effet ici aussi. Donc on va faire pareil ici. Ça c'est des petits effets de trompe-l'œil que j'ai fait que j'ai beaucoup fait sur le casque du Exilarus. Toute première vidéo, les toutes premières vidéos que j'ai faites sur le Patreon. Voilà. Donc on a un double effet là de lumière. Et on va en rajouter un dernier, vraiment ici, pour aligner avec les trois. Avec les deux, je veux dire, mettre un troisième ici. Voilà. Donc, je fais une grosse tache blanche. Je vais me prendre du métal. Après, je viens tapoter à côté avec du mauvais métal parce que sinon on voit trop qu'il y a un effet. Voilà, comme ça on ne voit plus. Et je viens mettre juste une pointe de blanc là. Voilà. Alors si c'est trop blanc, ben on gère. On gère. On gère l'effet quoi, en fait. Voilà. On peut même le faire ici, puisque c'est légèrement arrondi. On prend la partie métallique. Le blanc pur. Voilà. Alors
Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Non. Bon. Bah écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est sous-coucher le socle en noir pour vraiment faire ressortir la figurine. Et normalement, la figurine est terminée. Ah oui, j'ai rajouté 2 pointes de bleu clair dans les yeux pour donner un peu de contraste. Et bon, ça devrait aller. Après, bon, c'est pas du parfait, mais derrière, c'est pas top. Mais ça permet, pour la photo de la box art, d'avoir ça en fait. Voilà. D'avoir cet angle de vue qui suffit largement en fait. Bon, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.